Ah, la fameuse route des Grandes Alpes. Tous les ans, j'ai pour habitude de partir toujours plus loin à l'étranger. Je vais aller jusqu'en Pologne pour trouver de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Mon prochain projet, c'est l'Ukraine, après le Cap Nord. Mais en 2021, comme en 2020, je suis resté en France. Cette vidéo a donc pour but de te faire visualiser le mieux possible tous les beaux paysages et toutes les belles sensations que peuvent te procurer cette route, comme bien d'autres routes en France et en Europe. Comme toutes les routes, la RGA, il faut bien qu'elle commence quelque part. Et nous, on va commencer par Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Normalement, je crois qu'il y a même une plaque de l'emplacement exact du départ de la route. Bon, honnêtement, j'ai un peu cherché et j'ai pas trouvé, donc j'avais un peu la flemme. Et la ville, voilà quoi, c'est pas trop mon truc. Donc on va vite bâcler tout ça, la ville, on passe. Bon, la rivière c'est bien mignon, mais nous on est là pour aller sur la route, non? Alors, go. Ah, et j'ai oublié de te dire, cette route, c'est la route des Gorges du Pont du Diable. Vraiment une super belle route entre Thonon-les-Bains et le col de Getz. Le col de Getz, c'est le premier grand col de la route des Grandes Alpes. Bon, entre nous, le col de Getz, il est sympa, mais par rapport aux autres cols, on peut pas dire qu'ils sont incroyables. Et c'est ici que vous pouvez apercevoir une collection de télécabines. Il y a vraiment que en Savoie qu'on peut voir ça. Enfin bref. Nous maintenant, on part direction le col de la Colombière. Et nous voilà arrivés au sommet du col de la Colombière. Tu avoueras que c'est quand même vachement mieux que le col de Getz. Allez, je te laisse encore quelques images et après on change de col. Et on change de col pour le joli petit col d'Aravis. Comme tous les cols de Savoie, il faut faire attention aux vaches au milieu de la route. Et petit détail, mais sur ce col là, au lieu d'être en métal, le panneau il est en béton, mais il est cassé. Je fais un petit break pour te parler consommation d'essence. En gros, la route des Grandes Alpes fait 720 km. Moi perso, ma conso moyenne, même en ouvrant un peu avec les bagages, je suis à 5 litres au 100. 7,2 fois 5,2, ça fait 37,44. 37,44 fois 1,56, c'est à peu près le prix du carburant, on va dire. C'est égal à 58,4. Donc en gros, 60 balles de carburant juste pour faire la route des Grandes Alpes. Après, il faut bien compter le trajet pour y aller à Thonon-les-Bains et pour rentrer de Menton dans le 06. Donc franchement, perso, je m'attendais à pire. Après, il n'y a pas que ça pendant un trajet. Bon, c'est pas tout ça, mais on a encore le col des Saisies. Et le col des Saisies,
Franchement, c'est un peu comme le col de Jette. Il est sympa comme ça, mais il a rien d'incroyable. Donc j'ai beau avoir plus de 200 gigas de vidéos, on va vite le passer. Et là, on va commencer les choses sérieuses. Le Cormet de Riesland. Là, oui. Je l'ai déjà fait par mauvais temps. Là, je l'ai fait par beau temps. C'est vraiment un super col. Voilà à quoi ressemble le sommet du Cormet de Riesland, avec un vendeur de fromage original et un gros pagnon. Mais dans ce col, il y a un grand danger. Et ce grand danger, c'est les pousses de vache. J'ai failli péter la gueule un paquet de fois. Ça glisse. Et là, on s'apprête à passer près du lac de Chevril avec son barrage. Tout ça pour aller à un autre superbe col, le col de l'Isran. Un autre col que j'affectionne tout particulièrement, comme le Cormet de Riesland, mais la route est pas en très bon état et un peu étroite. Mais le paysage et tout le reste restent waouh. A noter que du haut de ses 2764 mètres, le col de l'Isran est le plus haut col de la route des Grandes Alpes. Presque aussi haut que le col de la Bonnette, qui est plus ou moins dans la route des Grandes Alpes.
Ça dépend les cartes en fait que j'ai trouvées. Mais moi, ma carte officielle, non. Le code de bonnette n'y est pas. Et surtout, avec le TomTom, le GPS, il n'y est pas non plus. Je te montre vite fait ma moto pour que tu vois un peu tous les bagages que je suis obligé de mettre dessus pour partir une semaine environ. Bah voilà, c'est ça quoi. Quand tu pars, j'ai le petit panneau solaire, la tente, le duvet, le matelas, le coussin gonflable, tout ça, et plus le drone, l'appareil photo. Ça prend de la place. Bon, je vais pas me plaindre d'avoir trop de bagages, puisque c'est moi qui les ai préparés les bagages. Donc c'est ma faute s'il y en a trop. Le col du Télégraphe, c'est un col obligé entre le col de l'Iseran et le col du Galibier. Le col du Galibier, c'est le dernier col de Savoie, parce qu'après on arrive dans les Hautes-Alpes. Et donc cette vidéo va s'arrêter au col du Galibier. Le col du Télégraphe, c'est pas un col exceptionnel, c'est un passage obligé, mais tu y vas pas juste pour faire celui-là, tu y vas pour faire le col du Galibier, qui lui est beaucoup plus important. Je te laisse quand même quelques images du col du Télégraphe, mais uniquement sur route. J'ai pas pris le temps de faire voler le drone. Ensuite, le col du Galibier. Je vais t'en montrer juste 2 images sous la neige. Après, je te montre quelques images de ce qu'il y a après le col du Galibier. Et c'est la fin, hein. Et voilà, cette vidéo est donc terminée. La suite sera dans un prochain épisode qui arrivera, j'aimerais bien dire bientôt, mais pas bientôt, parce que j'ai pas trop le temps. Et si tu as aimé, n'hésite pas à partager, liker, voire à t'abonner. Si tu as des commentaires constructifs à faire, fais-les. Si tu n'as pas des commentaires constructifs, fais-les pas. Et puis sinon, sois prudent sur la route. Veille à tous.